Ce soir, à Atlanta, dans ce Mercedes-Benz Stadium qui s'était transformé pour quelques heures en une forteresse bleue et rouge, Haïti n'a pas simplement joué un match. Haïti a rendu un témoignage de dignité, de courage et d'identité footballistique. Le score final, 4-2 en faveur du Maroc, ne raconte qu'une partie de l'histoire. L'autre partie, la plus belle, c'est celle d'une équipe éliminée qui a refusé de plier, d'une nation qui a saisi sa dernière scène mondiale pour rappeler au reste de la planète qu'elle existe, qu'elle sait jouer au football et qu'elle n'a peur de personne. Bienvenue sur... Ce soir, on débriefe ce Maroc-Haïti 4-2, moment par moment, avec tout ce qu'il mérite comme profondeur d'analyse. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne et mettre un like sous la vidéo. Dites-moi dans les commentaires dans quelle ville vous suivez la chaîne. Pour bien comprendre ce match, il faut d'abord poser le contexte des deux équipes. Le Maroc arrive à cette troisième journée du groupe C avec 4 points, deuxième derrière le Brésil et une seule obsession, valider sa qualification pour les 16e de finale. Les Lions de l'Atlas ont certes tenu tête au Brésil lors de leur entrée en lice, puis battu l'Écosse 1-0, mais leur niveau de jeu n'a pas encore atteint l'excellence qu'on leur connaît. Mohamed Ouarbi, qui a pris les rênes de la sélection depuis Walid Regragui, dispose d'un effectif plein de talent, mais qui cherche encore sa cohérence offensive. Face à eux, Haïti. Déjà éliminé, 2 défaites au compteur, une contre l'Écosse et une contre le Brésil, mais porté par quelque chose que les statistiques ne capturent pas, la fierté. Sébastien Migné l'a dit lui-même en conférence de presse avant le match. Peu importe l'élimination, ce match compte. Pour l'honneur, pour les supporters et surtout pour Johnny Placide, le capitaine, le gardien de 38 ans, qui avait annoncé que ce serait sa dernière apparition sous le maillot national après 15 ans de service et 84 sélections. Ce match était son adieu. Et comme dans les plus belles histoires, il l'a vécu à la hauteur de sa carrière. Côté composition, Migné opte pour un 4-4-2. Placide dans les buts, une défense articulée avec Martin Expérience, Hans Delcroix, Ricardo Adé et Jean-Kévin Duverne. Le milieu de terrain à 4 avec Ruben Providence, Jean Rigner Bellegarde, Danley Jean-Jacques et Josué Casimir. Et devant, le duo Wilson Isidore et Lenny Joseph. Ce choix tactique est intéressant parce qu'il envoie un signal clair. Haïti vient pour jouer, pas pour subir. 2 attaquants de référence associés, une organisation compacte en bloc médian, l'intention de prendre des risques sur les transitions offensives. Du côté marocain, Ouabi aligne un 4-2-3-1 avec Bounou dans les cages, Hakimi à droite, Halhal à gauche, Riyad et Salaheddine en défense centrale, le double pivot Amrabat et El Ainaoui, et derrière un attaquant unique, El Kaabi, le soutien de Brahim Diaz, Saïbari et El Kanous. Le coup d'envoi est donné et très rapidement, Atlanta comprend que ce match ne ressemblera pas à ce qu'on anticipait. Dès la 10e minute, Haïti prend l'avantage. Jean-Kévin Duverne déborde sur l'aile droite et centre dans la surface. Lenny Joseph, à l'affût au second poteau, reprend le ballon et le dévie dans le but. Le ballon touche Yacine Bounou, qui ne peut rien faire, et le but est finalement crédité comme un contre son camp du gardien marocain. Mais peu importe l'attribution statistique. Sur le terrain, c'est Haïti qui mène. C'est Haïti qui a ouvert le score. Et c'est un moment historique que peu de gens mesurent dans l'instant. Le premier but haïtien en Coupe du Monde depuis 1974. Depuis Emmanuel Sanon. Depuis plus de 50 ans. 52 ans de silence sur la plus grande scène du monde, brisée en 10 minutes à Atlanta. Le stade haïtien explose. Les drapeaux bleus et rouges virevoltent dans les travées du Mercedes-Benz Stadium. Ce début de match illustre exactement ce qu'on pouvait attendre d'Haïti. Un bloc défensif organisé, une concentration maximale sur les transitions et une capacité à exploiter la moindre erreur adverse. Car le Maroc, dans les 20 premières minutes, est dominateur en termes de possession et de volume, mais stérile. Johnny Placide commence sa symphonie d'adieu avec une série d'arrêts qui font lever le public. À la 29e minute, notamment, il stoppe 2 tentatives consécutives d'Achraf Hakimi dans un duel de haute intensité. Le capitaine haïtien est partout, serein, souverain, comme si le poids de l'adieu n'existait pas. Il effectuera 7 arrêts dans la rencontre, ce qui dit tout de la pression qu'il a absorbée. Mais le Maroc revient. À la 39e minute, Achraf Hakimi, sur une action depuis les 6 mètres après un arrêt raté de Placide, propulse le ballon au fond des filets, 1-1. L'équilibre est rétabli. Les Lions de l'Atlas semblent reprendre la main.
Sauf qu'Haïti ne l'entend pas de cette oreille. Et là, on arrive au moment qui a probablement fait le tour du monde cette nuit. La 43e minute. Jean-Kévin Duverne récupère un ballon et lance Wilson Isidore dans la profondeur. L'attaquant de Sunderland, à 25 mètres du but, arme une frappe du droit en pleine course. Le ballon monte, s'incurve et vient se loger dans la lucarne supérieure gauche de Yacine Bounou. Un missile, une œuvre, un tir que la plupart des joueurs du monde seraient incapables d'exécuter 2 fois sur 10 même à l'entraînement. Plusieurs sources ont qualifié ce but de plus beau but du tournoi jusqu'à présent. Et franchement, difficile de les contredire. Wilson Isidore, 2-1. Haïti reprend l'avantage. Et une nouvelle fois, Atlanta vibre. Ce but d'Isidore, c'est aussi la confirmation de ce qu'on dit depuis plusieurs semaines sur cette chaîne. Cet homme est un footballeur de très haut niveau. Avec Sunderland en Premier League, il a montré des qualités techniques et athlétiques qui le placent au-dessus de la moyenne. Et là, sur la plus grande scène du monde, il confirme. Il ne se cache pas. Il prend ses responsabilités, il frappe et il marque. 2-1 pour Haïti à la 43e minute. C'est la deuxième fois dans la soirée que les Grenadiers prennent l'avantage sur l'un des favoris africains de cette Coupe du Monde. Sauf que le Maroc est une équipe d'expérience. Et dans ce type de situation, les grands joueurs répondent présents. À la 45e plus 1 minute, dans le temps additionnel, Achraf Hakimi centre depuis la droite et Ismaël Saibari ajuste une frappe du droit qui trompe Placide. 2-2. Les Lions de l'Atlas rentrent au vestiaire à égalité, mais avec une question sérieuse à se poser. Comment une équipe éliminée, que tout le monde attendait docile, leur a-t-elle mené 2 fois dans ce match? La première période se termine sur un score de parité qui est en soi une victoire morale colossale pour Haïti. 4 buts en 45 minutes, des émotions dans tous les sens et l'image d'une équipe haïtienne qui joue sans complexe. Sébastien Migné a parfaitement préparé ce match et ses joueurs l'ont appliqué avec une intensité remarquable. La deuxième période change de nature. Le Maroc sort avec un bloc d'énergie et d'urgence différent. L'équipe marocaine commence à presser plus haut, à créer plus de situations. Haïti, physiquement, commence à ressentir le poids de la rencontre. On le voit dans les courses, dans les dégagements un peu moins précis, dans les duels qui se perdent de justesse. C'est la réalité cruelle du football de haut niveau. Tenir une première période d'une telle intensité contre le Maroc a un coût physique et ce coût se paie en deuxième mi-temps. Wabi effectue des changements judicieux, notamment l'entrée de Soufiane Rahimi à la 70e minute. L'attaquant d'Al-Ain apporte une présence et un dynamisme différents, une capacité à combiner sur les espaces courts que le Maroc cherchait. C'est justement Rahimi qui donne l'avantage définitif au Maroc à la 78e minute. Sur un corner dévié, il récupère le ballon dans la surface, se retourne rapidement et envoie le ballon dans les filets avec l'aide d'une déviation. 3-2 pour le Maroc. Pour la première fois de la soirée, les Lions de l'Atlas prennent l'avantage. Et cette fois, ils ne le lâcheront plus. À la 89e minute, Jessim Yacine, 20 ans, autre entrant, complète le tableau de chasse. Rahimi s'arrache sur la gauche pour éviter que le ballon ne sorte et sert Yacine au second poteau pour un but facile. 4-2. C'est le premier but de Yacine sous le maillot national pour sa 5e sélection. Un moment d'une belle symbolique pour ce jeune joueur de Strasbourg qui entre dans l'histoire à sa façon. Haïti, dans ses dernières minutes, n'abandonne pas. C'est peut-être la chose la plus frappante de ce match. Même à 2 buts d'écart dans le temps additionnel, les Grenadiers continuent de chercher le but. Dukens Nazon, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, entré en remplacement d'Isidore, décoche un coup franc à 20 mètres qui oblige Bounou à une parade monumentale plongeant à sa gauche pour repousser un boulet de canon. C'est l'image de cette équipe. Jusqu'au bout, Franz Di Piero, entré en remplacement de Lenny Joseph, tente une reprise de la tête dans le temps additionnel. Ricardo Adé essaie de loin. Louisius Didson frappe du gauche. Il y a du monde, il y a de l'envie, il y a une combativité qui force le respect. Et pendant tout ce temps, dans ses buts, Johnny Placide dirige, communique, commande. Son dernier match avec Haïti, il le joue comme le premier, avec tout ce qu'il a. À 38 ans, 15 ans après ses débuts avec la sélection en 2011, voilà ce que ça ressemble, une carrière internationale menée avec dignité. 84 sélections, 25 clean sheets, 4 campagnes de qualification pour le mondial, 3 Gold Cup, une Copa América. Et en guise de point final, un mondial 2026,
une qualification historique comme capitaine leader et un adieu en grande cérémonie à Atlanta face à l'une des meilleures équipes africaines. Il a effectué 7 arrêts dans ce dernier match, il n'a pas craqué, il a tenu, et quand le coup de sifflet final retentit, les images de son visage valaient plus que n'importe quel trophée. Maintenant, prenons du recul et regardons ce que ce match révèle sur le fond tactique. Haïti a choisi un 4-4-2 compact avec 2 lignes de 4 très serrées, ce qui a rendu très difficile pour le Maroc de trouver des espaces entre les lignes en première période. Le pressing haïtien sur les relances marocaines a été efficace dans les 10 premières minutes, ce qui a provoqué des situations de contre. La clé haïtienne, c'était la verticalité rapide. Dès la récupération du ballon, chercher Isidore ou Joseph dans la profondeur sans perdre de temps. C'est exactement ce qu'a fait Duverne sur les 2 buts haïtiens. Ce choix a été payant pendant 45 minutes. En deuxième mi-temps, le manque de profondeur de banc a rattrapé Haïti. Le Maroc avait les moyens d'apporter du sang frais avec des joueurs de très haut niveau comme Raimi et Yassine Jessim. Haïti n'avait pas ce luxe-là. Sur le plan individuel, les performances haïtiennes méritent d'être saluées une par une. Jean-Rickner Bellegarde a énormément couru dans l'entrejeu, proposant des solutions constantes et assurant un travail défensif colossal. Ruben Providence a tenu son rang dans la récupération. Hannes Delcroix, dans ce cœur de défense, a réalisé des interventions précises dans les moments critiques. Josué Casimir a apporté de la qualité technique dans la ressortie de balle. Et puis, il y a Danlé Jean-Jacques, discret mais solide, qui a permis à ce bloc de tenir aussi longtemps. Ce sont des joueurs qu'on ne voit pas toujours dans les résumés, mais sans eux, le score aurait peut-être été beaucoup plus lourd, car le Maroc avait la capacité de marquer bien plus de 4 buts ce soir. Le bilan de la phase de groupe pour Haïti est donc le suivant. 3 défaites, 0 points, mais des buts marqués contre l'Écosse, contre le Maroc et une identité de jeu clairement définie. Ce n'est pas rien. Il faut rappeler que les Grenadiers revenaient à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974. 52 ans d'attente, 3 matchs au plus haut niveau mondial. Et dans ces 3 matchs, on a vu une équipe qui n'a pas été écrasée psychologiquement par ses adversaires, qui a marqué des buts, qui a créé des situations, qui a mené au score contre 2 équipes parmi les plus solides du tournoi. C'est une base, c'est un héritage, et c'est une fondation sur laquelle le football haïtien peut maintenant construire. La question qui se pose désormais, c'est celle de l'avenir. Cette équipe a montré qu'elle a un noyau dur de qualité. Wilson Isidore, 25 ans, est confirmé comme un joueur de Premier League capable de briller sur la scène mondiale. Jean-Rickner Bellegarde, Hannes Delcroix, Ruben Providence, Josué Casimir, ce sont des joueurs d'avenir pour la sélection. Et il faudra maintenant construire le cycle suivant avec eux dans une continuité tactique et dans une stabilité institutionnelle que le football haïtien a souvent du mal à maintenir. Sébastien Migné a montré qu'il peut tirer le meilleur de ce groupe. La question de son avenir à la tête de la sélection sera centrale dans les semaines qui viennent. Ce Maroc-Haïti 4-2 restera dans les mémoires pour plusieurs raisons. Pour le premier but haïtien en Coupe du Monde depuis 1974. Pour le missile de Wilson Isidore que l'on reverra des centaines de fois dans les années à venir. Pour la résistance héroïque de Johnny Placide et ses 7 arrêts dans son dernier match. Pour la combativité d'une équipe qui n'avait plus rien à prouver sportivement et qui a pourtant tout donné. Et pour ce sentiment, partagé par tous ceux qui ont regardé ce match, que le football haïtien a franchi ce soir un cap symbolique. On ne vient plus à la Coupe du Monde pour participer. On vient pour jouer. La différence est immense. Et ce soir, à Atlanta, les Grenadiers l'ont prouvé devant le monde entier. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Analyse Foot. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. La Coupe du Monde continue, et nous aussi.